Dans le cadre de la protection des eaux sur les zones de captage pour la production d'eau potable, depuis 10 ans, nous avons un partenariat entre les chambres d'agriculture et la FP2E pour mettre en place sur ces territoires des mesures de protection et accompagner le monde agricole vers ces mesures. Par exemple, ça va être la réduction d'utilisation de produits phytosanitaires et voir comment les agriculteurs peuvent mettre en place d'autres cultures, différentes rotations, des modes de culture, des pratiques culturales différentes ou parfois la réduction de fertilisation en fonction des objectifs qui sont fixés sur la production d'eau potable. Ce qui, moi, me semble vraiment très important dans le partenariat qui a été monté il y a une dizaine d'années maintenant entre les chambres d'agriculture, entre l'APCA et les entreprises de l'eau, la FP2E, c'est le fait de réussir à faire travailler deux mondes qui avaient l'habitude de se côtoyer sur le terrain, mais un peu moins de travailler ensemble. Ce que nous a apporté ce partenariat, c'est de remonter un peu à la source et d'aller à la rencontre du monde agricole pour essayer de promouvoir les meilleures pratiques dans des partenariats locaux, souvent tripartites, associant un agriculteur, des agriculteurs, un élu local qui est le président de la métropole ou le maire de la commune. Et ce qui est remarquable, je trouve, c'est finalement la volonté de ces parties prenantes de parler ensemble pour essayer de faire que on agisse plus seulement en des termes je dirais de traitement curatif sur l'eau, mais qu'on essaye de faire du préventif, qu'on essaye d'améliorer la qualité des masses et que chacun apporte sa compétence. Donc c'est vraiment quelque chose qui me semble d'une grande réussite au bout de 10 ans. Et ce qui me convainc dans cette idée, c'est que quand on regarde les assises de l'eau, on a vu que ce côté partenarial était mis en avant, le fait de tisser des partenariats locaux entre des acteurs dans d'autres domaines. Mais à partir du moment où on estime que la protection des captages en France est un sujet d'importance à la fois pour l'environnement et pour l'aspect sanitaire de l'eau, cet encouragement-là, et ben finalement, c'est la conclusion de notre partenariat qu'il a initié il y a une dizaine d'années. Donc l'animation d'un territoire en géo, c'est de mettre en réseau les agriculteurs entre eux pour échanger sur leurs pratiques et puis leur mettre à disposition des références techniques et de la démonstration sur des techniques alternatives aux produits phytosanitaires. En termes d'actions collectives qui sont proposées aux agriculteurs sur le territoire, on organise des tours de plaine. Cette année, on a été à la demande des agriculteurs sur une exploitation, faire du comptage d'auxiliaires des cultures. On fait également des journées de démonstration de matériel alternatif, par exemple du désherbage mécanique sur les cultures d'un exploitant volontaire. Et puis on fait aussi des journées de visite. Donc l'année dernière, la journée de visite, elle portait sur l'usine de potabilisation du Val. L'objectif étant de montrer aux agriculteurs ce qui se passe au niveau du traitement des eaux et puis au niveau du bassin hydrogéologique sur lequel ils sont situés. En termes d'action individuelle, on fait essentiellement de l'accompagnement des agriculteurs via des diagnostics. Donc on fait des diagnostics complets d'exploitation, donc sur le volet économique, technique, environnemental, pour essayer d'améliorer tous ces volets-là sur l'exploitation. L'objectif étant aussi d'accompagner les agriculteurs qui voudraient soit passer en agriculture biologique, soit s'engager sur des mesures agro-environnementales et climatiques. Et puis dernièrement, on a aussi accompagné les agriculteurs par le biais de ces diagnostics vers la certification haute valeur environnementale HVE. En méthode alternative, nous avons mis en place cette année sur les cerisiers des filets insectes-proof. Donc c'est un filet à maille très très fine qui empêche la drosophile, donc principale mouche qui pique la cerise et qui forme le ver ensuite dans la cerise. Donc le filet empêche la mouche de passer à l'intérieur et protège le fruit. Ensuite, nous avons mis en place depuis au moins 10 ans donc la confusion sexuelle sur les pommes et les poires, qui permet de désorienter en fait le papillon mâle du papillon femelle du carpocaps
qui est en fait le papillon qui provoque le ver dans les fruits. Hein. Donc il est désorienté et il tombe pas sur le fruit et le ver ne rentre pas dans la pomme ou dans la poire. Et enfin, donc nous sommes passés depuis 2 ans en désherbage mécanique, donc c'est-à-dire qu'on n'utilise plus aucun herbicide. On favorise l'enherbement naturel du verger. Hein, donc on a acheté un matériel, donc une brosse métallique devant le tracteur qui permet de travailler superficiellement le sol en dessous les arbres et un broyeur derrière qui coupe l'herbe au milieu en fait. Donc en n'utilisant plus d'herbicides, les produits chimiques ne vont plus dans la nappe, hein, puisque c'est en contact direct avec le sol. Alors nous on est donc suivi par un centre technique de la Chambre d'agriculture du Loiret, donc le COVETA, hein, par notre technicienne Betty Fidalgo. On fait des rencontres régulièrement au long de l'année. On est suivi donc on fait des observations sur le verger au niveau des insectes, au niveau des maladies. Et c'est ce qui nous a permis aussi de beaucoup innover dans les alternatives. On fait des voyages régulièrement à l'étranger ou même en France pour pouvoir observer un peu tout ce qui se fait en méthode alternative. Et donc c'est ça qui nous a permis d'évoluer aussi. C'est pas en étant tout seul producteur qu'on peut arriver à connaître toutes les nouveautés, quoi. On visite aussi des salons régulièrement.